Je m'appelle Claudia Martin, je suis professeure de yoga et je suis aussi la créatrice du blog yogapassion.fr. Sur mon blog, je partage avec vous des conseils et des astuces pour gérer votre stress et vivre en toute sérénité. Chaque jeudi, comme aujourd'hui, je réponds à la question d'une de mes élèves ou d'une internaute. Et aujourd'hui, en ce jeudi, j'ai choisi la question de Sarah. Sarah me demande, est-ce que le yoga est une mode? Donc moi j'ai beaucoup aimé cette question parce que effectivement en ce moment on parle énormément de ça. On parle beaucoup de boom du yoga, d'engouement pour le yoga. Donc du coup c'est un sujet que j'ai vraiment envie de traiter avec vous aujourd'hui. Donc encore merci Sarah pour cette chouette question. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire sur ce thème-là. Donc est-ce que le yoga est une mode? Tout d'abord, au vu des événements yoga qui sont proposés en ce moment, qui sont hyper nombreux dans de plus en plus de villes différentes, on pourrait être tenté de dire oui, parce qu'il y a actuellement de plus en plus de festivals de yoga, de rencontres de yoga, d'ateliers de yoga, c'est vraiment incroyable. C'est pas seulement à Paris, il y en a maintenant dans toutes les villes, donc c'est vraiment un sacré boom. On entend parler du yoga quasiment tous les jours, même sans être dans le milieu. Le yoga investit aussi des lieux vraiment populaires. Par exemple, si je prends le cas de Paris, là où j'habite, le yoga est aux Galeries Lafayette, le yoga est sur les toits du BHV, le yoga était au Grand Palais. Avec l'Olé, cette année, c'est carrément sous la Tour Eiffel. Il y a eu une session de méditation là à la piscine Molitor. Donc vraiment, il n'y a pas seulement les MJC de quartier ou les studios de yoga qui proposent des cours, on retrouve vraiment le yoga partout. Et d'ailleurs, vous allez voir cet été, si vous allez un petit peu sur tous les bois ou les grands parcs, je suis sûre que vous allez voir des gens en train de pratiquer le yoga. Donc du coup, c'est vraiment une sorte de vague déferlante du yoga en ce moment. Et c'est vrai qu'on pourrait être tenté de parler du coup d'effet de mode. Mais moi, j'aimerais revenir déjà un petit peu à l'histoire du yoga en quelques mots. Donc on va revenir en 1964, le Belge André van Liesebeth, il débarque à Mysore dans le sud de l'Inde et il commence à prendre des cours au Shala de Pattabhi Jois, donc il découvre l'Ashtanga. Et en 75, Pattabhi Jois vient pour la première fois en Californie et il propose un atelier de yoga. Donc ça fait déjà quelques années que le yoga est connu en Occident. Il est de plus en plus connu actuellement parce qu'avant il avait une image peut-être un peu bizarre, on ne savait pas exactement ce que c'était, beaucoup de gens avaient peur du côté religion ou secte du yoga et en fait c'est pas le cas. Et du coup le yoga est en train de effectivement de se démocratiser et de plus en plus de gens s'y intéressent. Donc finalement le yoga il n'est pas à la mode depuis seulement quelques mois ou quelques années, ça fait vraiment depuis on va dire la fin des années 80 qu'il est vraiment pratiqué en Occident. On est en 2015 donc ça fait quand même, si je compte, ça fait quand même ça fait 25 ans, presque 30 ans que le yoga est populaire. Donc est-ce qu'on peut parler d'une mode quand on parle d'une pratique qui date d'il y a plus de 2000 ans et qui est populaire en Occident depuis 30 ans? Moi je pense pas. Je pense qu'il faut parler plutôt d'une tendance de fond. On le sait, la mode est sujette aux aléas. Par exemple, une couleur va être à la mode cet été ou une coupe de pantalon ou n'importe quoi. Et l'année suivante, ça va changer. Même si la mode est aussi un éternel recommencement, quand on voit le retour par exemple du pas de def, etc. Mais pour le yoga, moi j'ai l'impression que si on pouvait dire que c'était une mode, ce serait faux parce que ça s'essouffle pas. Au contraire, c'est de plus en plus puissant. Donc quand ça dure, du coup je pense qu'on ne peut plus vraiment parler d'une mode. En fait, ce que je voudrais dire moi plutôt, c'est que le yoga n'est pas une mode, mais le yoga est à la mode. Ça c'est différent. Le yoga devient tendance, il est dans de plus en plus de lieux, notamment à Paris, qui sont branchés. Donc il perd son image un peu ringarde, un petit peu de gymnastique douce pour les personnes âgées ou les femmes enceintes seulement. En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, en Occident en général, on peut dire aussi en France pour notre cas, on est en train de vivre une vraie révolution. On est parti d'une crise économique et financière qui est devenue polymorphe, qui s'est étendue à tous les aspects de notre vie. Et du coup, j'ai l'impression vraiment en ce moment qu'il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions sur leur vie, sur leurs objectifs, sur ce qu'elles ont vraiment envie de faire.
Et du coup, elle se tourne de plus en plus vers ce qu'on appelle les médecines douces et aussi des pratiques comme le yoga, mais ça peut être aussi le qigong, etc. Plein d'autres façons de se sentir bien. Donc j'ai l'impression, moi, que le yoga répond bien à cette quête de sens, pour reprendre le titre du film sorti récemment, qui a fait lui aussi un gros buzz, qui a été très très relayé, qui a beaucoup intéressé les gens. Donc voilà, je pense que c'est simplement un signe qu'on va vers un changement de paradigme. Des personnalités comme Pierre Rabhi qui sont de plus en plus connues, des mouvements de pensée dont je vous parlerai un petit peu plus tard, parce que moi ça me passionne, qui sont en train de se répandre de plus en plus dans les mentalités. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que le yoga est de plus en plus connu, de plus en plus sur toutes les lèvres. Ça ne veut pas dire que ça va s'essouffler demain, parce que dans les personnes que je connais qui pratiquent le yoga, c'est rare qu'on pratique comme ça 2 mois et puis qu'après on arrête. En général, on inscrit la pratique dans notre quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément pratiquer tous les jours, mais en général, ça commence à faire partie de notre vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je donne simplement mon avis. Après, j'ai hâte de lire vos réactions, de lire ce que vous en pensez. Je pense vraiment que le yoga n'est pas simplement une mode. Après, je pense qu'il y a différentes façons de le pratiquer et que ça peut être intéressant de rechercher des façons plus authentiques. C'est intéressant de partir en Inde, par exemple, de voir vraiment le yoga comme il est né et pas comme il s'est adapté pour nous convenir à nous en Occident. Après, moi je suis pas du tout en train de vous dire ce que vous devez faire, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Il y a plein de personnes qui vivent le yoga simplement parce que ça leur fait du bien sur le plan physique. Il y a des personnes qui vont pas chercher toute la philosophie de la pratique. Chacun doit explorer et trouver ce qui lui va bien. Moi c'est vraiment le credo que j'essaye de vous conseiller. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous invite à partager et à commenter cette vidéo.